Chers frères et sœurs, nous vous invitons à la prière. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu de toute éternité et tu nous as fait la grâce d'être choisis, mis à part, pour manifester ton amour, ton royaume et ton salut au reste de l'humanité. Seigneur, au travers des divers dons que tu déverses sur la terre, au milieu des hommes, tu nous permets en ce jour de communiquer, Seigneur, une grâce particulière à ton peuple au travers de cette étude biblique. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne à notre secours par l'inspiration, par la direction et par la bénédiction. Au nom de Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, bien-aimés téléspectateurs et chers internautes, recevez nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore sur ce plateau pour nous édifier autour de la parole de Dieu, sinon dans la parole de Dieu. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet tellement délicat, tellement profond, que je vous invite d'abord à vous asseoir bien tranquillement dans vos sièges pour que, ensemble, nous puissions dérouler le thème que Dieu nous a inspiré pour vous, pour nous tous. Il s'agit du thème de la prédestination. C'est donc une étude biblique sur la prédestination. Le salut de l'homme est au centre de l'évangile et de la foi chrétienne. La foi étant le moyen donné par Dieu pour accéder justement au salut offert en son Fils Jésus-Christ. Comment être sûr de son salut? Comment est-ce que concrètement on devient un élu ou une élue de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet profond de la prédestination? Donc pour traiter de ce sujet, bien aimé, nous allons voir les différents textes qui en parlent et pour ensuite aboutir aux différents courants doctrinaux qui le traitent. Et nous avons donc le calvinisme, l'arminianisme et la théologie ouverte ou le théisme ouvert. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la prédestination? La prédestination, pour être court, c'est un terme qui désigne non seulement la détermination divine de tout vouloir humain, mais le décret souverain par lequel Dieu détermine le sort temporel et éternel de chaque être humain. Donc, nous reprenons, c'est important. La prédestination va au-delà de la détermination divine de tout vouloir humain. C'est-à-dire, va au-delà de ce que Dieu veut pour l'être humain et prend en compte donc le sort temporel, c'est-à-dire le sort actuel de l'homme et déborde pour arriver au sort éternel et spirituel de l'être humain. Donc la prédestination, c'est l'ensemble donc de tous les concepts qui veut que dans le monde où nous sommes, Dieu a tout planifié, il a tout décidé et il conduit toutes choses selon ce qu'il a planifié, décidé, orchestré. Donc, la prédestination est une des expressions de la doctrine de la grâce qu'elle fixe avec la plus extrême des rigueurs. Il y a des versets majeurs qui traitent du sujet de la prédestination. Nous allons donc lire ces versets-là. Puisque c'est une étude biblique, nous allons lire ces versets majeurs qui traitent de la prédestination. Nous avons le texte de Romains chapitre 8, les versets 29 à 30, qui nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voici l'un des textes de base de la prédestination. Le deuxième texte, on le trouve en Éphésiens chapitre 1, les versets 4 et 5. Et puis ensuite, le verset
11. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5 dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et par la suite, au verset 11 d'Éphésiens 1, il est écrit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Bien aimé, dans le texte que nous avons lu, il est aussi sujet d'élection. En fait, prédestination et élection vont ensemble. Parce que la prédestination, en réalité, est d'abord ce qui donne une suite et une conséquence. L'élection est d'abord ce qui donne une suite et une conséquence à la prédestination. Et donc, l'élection, qu'est-ce que c'est? L'élection désigne le choix individuel ou collectif opéré par Dieu en vue de la réalisation historique et eschatologique du plan divin. C'est-à-dire que Dieu choisit un homme ou des hommes pour accomplir une mission en vue donc du salut de l'humanité, en vue d'accomplir donc ses desseins. C'est ainsi que dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est choisi un homme, Abraham, pour se manifester. Il s'est choisi ensuite un peuple pour se manifester, le peuple d'Israël, du sein d'Abraham, bien évidemment, pour se manifester et pour manifester son amour, sa puissance et sa grâce à l'humanité. C'est ainsi que Dieu a choisi Paul, d'abord Saul, pour manifester son salut et particulièrement son salut aux nations païennes. Et il s'est choisi également d'autres serviteurs, d'autres servantes pour pouvoir manifester effectivement sa volonté souveraine. Il y a une légère différence, comme je disais tantôt, entre élection et puis prédestination. L'élection, en réalité, peut signifier le processus temporel par lequel la grâce de Dieu sélectionne des communautés et des personnes. Tandis que la prédestination représente le but éternel voulu par Dieu avant notre économie, c'est-à-dire avant notre survenue sur la terre et avant que nous ne puissions effectivement gagner le royaume des cieux. Donc, l'élection concerne la volonté de Dieu du point de vue temporel et la prédestination concerne la volonté de Dieu du point de vue éternel et spirituel. Voici les quelques versets majeurs qui parlent donc de l'élection. Dans Romains chapitre 11 verset 5, il est écrit ceci. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et au verset 28, il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, c'est-à-dire le peuple juif. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. En Éphésiens chapitre 4, justement, que nous venons de lire au verset 1, il est parlé également d'élection. Et dans la deuxième lettre de Pierre, donc à l'église dispersée, il est écrit ceci, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Bien aimé, cette définition nous amène également à aborder un aspect qui est important, sans lequel on ne peut pas comprendre le thème profond de la prédestination. Dans tous les cas, cette année, nous avons dit que nous allons aller en profondeur. Donc c'est pourquoi je vous ai demandé de bien vous asseoir. Le thème de la prédestination ne peut pas être compris sans le thème de la préscience de Dieu. Parce qu'on se pose beaucoup de questions au sujet de la prédestination, de la volonté de Dieu de
du salut offert par Dieu et du choix de Dieu. La préscience, c'est la préconnaissance ou la connaissance de l'avenir ou de toutes choses qui surviendraient après. Donc, la préscience est l'un des attributs de Dieu. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Et donc, Dieu connaît l'avenir, connaît tout ce qui va se passer jusqu'à la fin donc, de l'humanité, jusqu'à la fin donc, de l'existence humaine, jusqu'à la fin donc, de cette ère. Dieu connaît tout ce qui va se passer. Et c'est pourquoi, justement, il détermine toutes choses. C'est pour cela qu'il a suscité des hommes pour leur révéler donc l'avenir, ce qu'on a appelé donc les prophéties. Il est non seulement celui-là même qui maîtrise l'avenir, mais il est celui-là même, il est également celui qui impulse donc l'avenir, c'est celui qui détermine l'avenir. Voici quelques versets majeurs qui parlent de la préscience de Dieu. En Actes 2, 23, il est écrit ceci: cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, en parlant de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a dit lorsque, à la Pentecôte, donc, les gens étaient étonnés de tout ce qui s'est passé. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 2 dit: et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bien-aimés, la prédestination, c'est une idée conçue d'abord par les pères de l'Église, d'abord par la plume de Saint Augustin, et formalisée par donc, Jean Calvin, qui l'a élaboré sous forme de doctrine. Et pour Jean Calvin, justement, il s'agit d'une double prédestination. Et nous allons le voir lorsque nous allons aborder la question donc, de la prédestination vue sous l'angle de Calvin ou sous la pensée de Calvin. Bien aimé, la question de la prédestination, à y voir de loin, est une question effrayante. Pourquoi? Parce que, selon des théologiens comme Jean Calvin, Dieu a appelé et a décidé que certaines personnes seraient sauvées et certaines personnes, donc, seraient condamnées. Certaines personnes bénéficiaient de la grâce de Dieu, certaines personnes ne pourraient pas bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu a déterminé un point, un trait. Voilà. Et quoi que soit ce qu'on va faire, quelles que soient les dispositions qu'on va prendre, il y a des personnes qui sont destinées à aller au paradis, il y a des personnes qui sont destinées à aller en enfer. Ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais c'est la seule volonté de Dieu. Voici en substance la prédestination vue par Jean Calvin, théologien du XVIe siècle. En revanche, sinon par opposition donc, à ce concept, il y a des théologiens qui sont levés pour dire non, qu'ils ne sont pas d'accord. Et que Dieu est certes souverain, mais il est bon et il nous aime. Et dans son amour, il nous a créés libres et il ne veut rien faire sans nous. Donc, il associe l'homme à sa destinée. Donc, Dieu fait une partie, sinon Dieu fait la moitié du parcours du salut. L'homme aussi fait la moitié du parcours du salut. De sorte que, finalement, Dieu ne maîtrise pas tout l'avenir de l'homme, puisque tout l'avenir de l'homme est à moitié entre ses mains, et finalement, c'est l'homme qui décide de son propre sort. Dieu n'a rien à décider en fin de compte. Voici ce que enseigne la théorie ouverte. Nous allons développer tous ces concepts-là, aller en profondeur, voir qui a raison, qui a tort, ou qui n'a pas raison, qui n'a pas tort. Il y a également un troisième
partie ou un troisième sous-groupe dont le chef de file est Arminius. Nous allons voir qui c'est, qui défend la thèse selon laquelle Dieu est cet souverain qu'il a programmé ou qu'il a décidé dans sa préscience, c'est-à-dire dans sa sagesse infinie, dans sa connaissance absolue, que effectivement, il y a des gens qui iront au paradis et puis il y a des gens qui iront en enfer. Mais en ce qui concerne donc ceux exactement qui vont le paradis et ceux qui vont aller en enfer, il y a une marge qu'il a laissée à l'homme, c'est-à-dire l'homme doit en fin de compte décider s'il doit aller en enfer ou s'il ne doit pas aller en enfer, mais Dieu met au-devant de lui ou bien en lui toutes les dispositions nécessaires pour qu'il aille au paradis. Et que l'enfer, c'est l'exception, le paradis, en quelque sorte pour schématiser, c'est la règle. Mais à y voir de près, bien aimé, selon la parole même du Seigneur, il semblerait que le paradis serait l'exception et l'enfer la règle. Si il convient de dire avec le Seigneur Jésus-Christ que le chemin de la porte et le chemin du paradis est étroit et serré et que la porte et le chemin de l'enfer est large et spacieuse. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qui devons-nous croire? Qui devons-nous suivre? Comment comprendre la question de la prédestination? Comment est-ce que le chrétien doit vivre sa foi dans cette foule de présupposés et même d'affirmations? Si on doit suivre Calvin, pourquoi? Si on doit suivre Arminius, pourquoi? Si on doit suivre les théologiens ouverts, pourquoi? Bien aimé, nous développerons tous ces thèmes-là, et tous ces sujets, nous abordons toutes ces questions avec l'Esprit de Dieu dans nos émissions qui vont suivre. D'ici là, que la paix de Dieu soit avec votre esprit, qui est, je l'imagine, un peu perturbé, un peu bousculé par tous ces sujets qui sont véritablement importants, qui sont profonds, mais qui méritent qu'on s'y attelle, qui méritent même qu'on s'y planche pour que notre foi soit enracinée, non pas sur du sable mouvant, mais sur le roc solide qui est Jésus-Christ, la parole vivante et la parole édifiante. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.